Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing partenariat avec le site Newcraft Day. Alors pour information, j'ai sélectionné les articles qu'il y a dans ce gros colis. Il y en a trois, il n'y en a pas non plus énormément mais il y a un objet qui est très volumineux. Je les ai sélectionnés le 9 novembre et j'ai reçu le colis le 18 novembre. Donc ça a été quand même très rapide parce que quand je fais ma sélection, généralement c'est le matin. Donc en Chine, on est déjà l'après-midi bien avancé. Et en l'occurrence, moi, je pense que ça a mis une petite semaine, quoi. Donc de ce côté-là, rien à redire, c'était vraiment très bien. Bon, je ne fais pas durer le suspense trop longtemps. J'ouvre ce qu'il y a à l'intérieur et on regarde ensemble. Alors juste pour information, j'ai reçu le colis avec la société de livraison Colis Privé. Et comme vous pouvez le voir, ça a bien morflé. On va commencer par ça du coup et je vous montrerai ça après. Allez, c'est parti. En soi, l'article, c'est pas une nouveauté, hein. J'en ai déjà eu un de cette collection-là, mais je l'ai reçu et j'avais été un peu déçue. Du coup, je voulais réitérer l'opération avec un autre modèle pour voir si c'était exactement la même chose ou si j'avais pas eu de chance la première fois. Bon, bref, vous allez vite comprendre pour ceux qui me suivent. Je vais l'ouvrir par là du coup parce qu'il est tout ouvert. Hop, là j'ai ouvert, pour l'instant, j'ai juste enlevé le papier bullé, le carton. Je voulais vous montrer comment c'était à l'intérieur. Donc là, elle est encore enveloppée dans un sachet plastique. On a un toolkit de base avec des petits sachets transparents. On a bien sûr la colle, je vais vous expliquer pourquoi. Et on a du coup la tirelire, j'enlève le plastique. Pour ceux qui se souviennent et qui auraient déjà vu mon précédent unboxing, j'ai déjà commandé, alors je ne sais pas si c'était chez Newcraft Day, je ne sais absolument plus, mais j'avais déjà commandé Réponse et je la trouvais pas très bien faite. Les détails, c'était pas forcément ça, mais en même temps, pour le prix, il faut pas non plus s'attendre à des miracles, j'ai envie de dire. Bon, là, les yeux, c'est un peu mieux, mais enfin, on voit que c'est pas non plus d'une qualité top, hein. Vous voyez, les peintures, elles sont pas très bien finies. Voilà, au niveau de ses mains, de son col. Mais une fois diamantée, je pense qu'elle va être juste sublime. Parce qu'en fait, alors moi, je pense que je viendrai passer au marqueur les traits pour bien refaire ses yeux, ses sourcils et son cil, peut-être même sa bouche. On a ses boucles d'oreilles, ok. En fait, c'est une tirelire. Vous pouvez récupérer les sous ici. Au moins, elle n'a pas de tache sur le visage parce que ma réponse, elle avait une tache noire au niveau du visage et j'ai jamais réussi à l'enlever. Donc, je trouve ça dommage. Et là, du coup, sur Cendrillon, il faut venir diamanter sa robe et ses cheveux. Et sûrement son serre-tête aussi, vous voyez, c'est pas top les finitions peinture, quoi. Bon, après, vu que c'est diamanté, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas trop grave. Et donc, en fait, le principe de cet objet, c'est forcément, ça colle pas du tout hein, sur... soit vous gardez l'objet tel quel, vous venez mettre les diamants seulement où vous en avez envie, ou vous faites vraiment comme le modèle, et vous venez recouvrir intégralement sa robe et ses cheveux. Ça, c'est comme vous voulez, hein. Donc pour cela, on vous donne un tube de colle avec une pointe vraiment très fine, vous voyez. Et vous venez appliquer la colle sur la zone à diamanter, et vous venez coller les diamants après dessus. Hop. Alors la colle elle ne sèche pas trop vite, donc vous avez largement le temps de positionner vos diamants. Et du coup vous avez vos diamants ici. Donc là c'est des diamants AB. Et en l'occurrence là on n'a que deux couleurs puisqu'il y a juste sa robe qui est entièrement bleue et ses cheveux à diamanter. J'ouvre quand même pour vous montrer. J'ai quelques diamants qui se baladent, j'espère que j'ai pas un sachet percé. Pas de grosses surprises, hein. Voilà, c'est des diamants AB, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc on a un orange, donc 3 sachets et après on a un joli bleu comme ceci. On a 1, 2, 3, 4 et 5 sachets pour venir recouvrir sa robe intégralement. Alors c'est dommage, peut-être que... Parce que du coup ça va cacher les strass, ils n'ont pas prévu... Moi je pense que je mettrais peut-être des strass là où il y a les petits points blancs. Histoire de garder un peu ce côté paillette là. Bon, au moins ça va être facile à diamanter, il n'y a pas trop de... Voilà, un petit peu là, des creux pour venir caler les diamants, ça va peut-être pas être très simple. Mais voilà, au niveau de ses cheveux, ça a l'air d'aller aussi. Juste pour information, du coup, le prix de cette tirelire, c'est 18,59 €. Et vous avez donc Cendrillon, vous avez, il me semble, Aurore, vous avez Ariel, vous avez Réponse. Et je crois qu'il y a Blanche-Neige. À vérifier, que je vous dise pas de bêtises. Mais je sais qu'il y a plusieurs princesses en tout cas. Mais je la trouve trop canon une fois diamantée celle-ci. Donc je me suis dit, allez, je la prends et on verra ce que ça donne. Donc le premier article que j'ai choisi. Après, ça prend quand même du temps hein, parce qu'elle est relativement grande. Hein, par rapport à... Elle doit faire une 20-25 cm quand même de hauteur. Donc mine de rien, il y a du diamant à poser quoi. Donc bon, après,
Voilà, ça reste un bel article quand même. On va passer à la suite. Je vais faire ce petit accessoire. Alors ça, je l'ai pris tout simplement pour combler le budget et tout simplement parce que j'ai l'impression que celui que j'ai actuellement est en train de rendre l'âme un peu. Il s'agit tout simplement, vous savez, des petits cutters avec la pointe céramique là. Oui, le petit bout blanc là qui permet de couper. Moi, je m'en sers pour couper le papier transparent sur mes DP et je trouve ça vraiment trop pratique. Donc bah voilà, j'avais encore un petit peu de budget sur ce que m'a loué la boutique, donc je me suis dit bah c'est l'occasion d'en reprendre un. Là, je l'ai pris en blanc, d'habitude je les prends toujours en rose, mais ça m'évitera de me tromper. Et les cutters du coup sur New Craft Day, ils sont à 2,70 €. Il me semble que sur Ali, ils sont un petit peu plus chers en ce moment, où enfin, les prix avaient flambé pendant un moment. Au début, on les trouvait pour pratiquement rien et après, je trouvais que les prix avaient vachement augmenté. Donc bon, voilà, ça c'est un petit article à part et ça, bon bah, on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de vous dire. Ça va pas surprendre grand monde de voir ce qu'il y a à l'intérieur de cela. J'ouvre. Tadam! Une boîte de rangement. Oh, mais comme c'est bizarre. Alors non, en fait, pourquoi je l'ai prise? Tout simplement parce que j'avais besoin. Alors donc on a toujours la petite plaquette d'étiquette, mais j'avais besoin de grosses boîtes tic-tac comme ça. Pourquoi? Parce que moi je fais toujours un petit melting pot avec mes boîtes tic-tac classiques dans les tiroirs que j'ai reçus de chez Ardot. Du coup je fais un petit mélange, je laisse les boîtes tic-tac petites et je rajoute celle-ci pour là où il y a vraiment beaucoup de diamants. Donc j'en avais besoin, donc bah, c'est pareil, je me suis dit c'était l'occasion. Parce que je savais pas trop quoi prendre, hein. Franchement en ce moment sur ces sites-là, les nouveautés elles sont pas ouf, hein, ou à part tous les trucs de Noël, mais je pense que enfin, si vous allez vous balader sur les autres chaînes, vous les aurez déjà vus et revus, donc puis après moi c'est des articles que je ne fais pas, donc prendre pour prendre au bout d'un moment, non, je peux plus quoi. À un moment donné, je ne peux plus. Ou alors c'est des articles que je vais redonner l'année prochaine parce qu'au final je les aurais pas fait. Enfin, en ce moment, il n'y a pas de grosses nouveautés super transcendantes qui font que ça a un intérêt pour moi de vous les montrer en tout cas. Donc c'est pour ça, j'ai repris une petite boîte de rangement, j'ai repris le cutter et je voulais reprendre une tirelire, bah, tout simplement parce que sur le modèle réponse, j'étais restée un petit peu déçue. Donc je voulais réessayer, puis c'est vrai que Cendrillon, c'est une de mes princesses préférées aussi. Ma mère pourra sûrement vous en parler mieux que moi, puisqu'apparemment je regardais le dessin animé en boucle quand j'étais petite. Mais Mais voilà, je l'ai trouvé vraiment magnifique une fois diamanté. Enfin, le résultat qu'ils montrent sur leur site, il est juste waouh. Donc je me suis dit, allez, je prends Cendrillon et je la ferai. J'essaierai de vous montrer le résultat quand je l'aurai terminé. En ce moment, on est en plein dans le défi l'Orphélipon, donc j'ai pas forcément le temps de faire des accessoires. J'avance surtout sur ma toile. Mais voilà. Je vous ai pas dit le prix de la valisette. La valisette est à 13,27 € sur ce site-là. Bon, écoutez, et elle est arrivée en très bon état. Je n'ai pas précisé, mais les deux clipets sont là et il n'y a pas de choc particulier, quoi. Bon, bah écoutez, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Si j'ai un petit code promo, je vous le mettrai en barre de description, comme toujours. Je vous mettrai les liens directs aussi vers les produits. Et puis, je pense que c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou à venir me voir, comme je le dis à chaque fois, soit sur Messenger, par mail, ou sur Instagram, ou sur TikTok, comme vous voulez. Je suis un petit peu partout en ce moment. Dès que je vois votre message, je vous réponds. Enfin, je vous réponds. Je vous réponds quand j'ai un petit moment, je prends le temps de répondre. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.